Amen, amen. Merci pour les délivrances, merci pour le salut des âmes. Merci pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. Merci pour les guérisons. Tu es notre Dieu, nous croyons en Dieu, nous croyons que tu es grand. Alors nous te louons d'avance pour ce que tu vas faire, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci à Dieu. Nous lisons directement le passage de la parole de Dieu, une histoire que vous connaissez très bien, qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, au verset 46. Il est écrit comme cela. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Cette histoire, elle est écrite aussi dans les autres évangiles. Dans l'évangile de Luc, on voit que clairement c'est la même histoire. Donc là, il a dit comme ça, je le précise parce que c'est important. Il dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Mais dans l'évangile de Matthieu, on comprend qu'il pose la question directement. Il demande qui c'est qui est là. Et on lui répond, c'est Jésus de Nazareth. D'accord? Et il dit comme ça, il se mit à crier. Et c'est important ce que Noé a dit ce soir, parce que, vous savez, comme je le dis à chaque fois que je prêche, j'écoute les cantiques, j'écoute les témoignages, pour voir si je suis bien dans le fil de la pensée de Dieu. Et Noé, à plusieurs reprises, il a parlé de crier à Dieu. Alors, il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Gloire à Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Que Dieu fasse qu'il s'arrête pour toi ce soir. Et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Donc, c'est une histoire que vous connaissez. Je ne serai pas très long. Le message de ce soir, il est tout frais. Il sort tout droit du boucher. D'accord? C'est pas du réchauffé. Donc, il y a à peine quelques heures que j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais apporter ce soir. Et Dieu parle. Amen. Je vous le dis, en réalité, celui qui lit la parole de Dieu, mais pas pour la lire, il la lit parce qu'il veut la sonder, parce qu'il veut découvrir, parce qu'il, réellement dans ses prières, il prie constamment, sans arrêt, il persévère dans la prière en demandant à Dieu, Seigneur, parle-moi, 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 parle-moi. Je vous dis, Dieu parle encore aujourd'hui au travers de sa parole. Amen. Béni soit Dieu. Donc cette histoire nous parle de ce que Jésus arrive à Jéricho, et lorsqu'il sort de Jéricho, donc dans les autres, je vous le dis parce qu'il y en a qui s'intéressent, dans les autres évangiles, il y en a qui disent que c'est ce moment où il sort, il y en a qui disent que c'est le moment où il rentre. Peu importe, le point commun qu'il y a, c'est que ça ne se passe pas à l'intérieur de Jéricho, ça se passe à l'extérieur de Jéricho. Donc soit avant de rentrer, soit quand il sort, la Bible dit comme ça, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, donc il n'est pas tout seul, une assez grande foule. Pour que vous puissiez comprendre le nombre de personnes qu'il y avait à ce moment-là, la fête des Juifs n'était pas loin. Donc les gens commençaient déjà à venir et il y avait déjà beaucoup de monde à ce moment-là. Et beaucoup avaient entendu parler de Jésus et tous étaient là intéressés pour le suivre et l'écouter et regarder les miracles qu'il faisait ou vivre eux-mêmes leurs miracles. À ce moment-là, on se retrouve au chapitre 10. Il y a déjà 9 chapitres avant
qui se sont déroulés dans l'évangile de Marc. On pourrait aussi le fusionner avec les autres évangiles, mais on reste sur l'évangile de Marc ce soir. Et déjà dans l'évangile de Marc, il y a plusieurs guérisons qui se sont faites. Au chapitre 1, vous avez des démons qui sont délivrés, le lépreux qui est guéri et la belle-mère de Pierre qui est guérie. Chapitre 2, vous avez un paralytique porté par 4 hommes. Au chapitre 3, vous avez la guérison d'un homme qui a la main sèche à l'intérieur de la synagogue. Au chapitre 4, il y a donc le miracle que Jésus fait où il commande au vent et à la mer de s'arrêter. Au chapitre 5, il y a la délivrance du Gadarénien, l'homme qui était possédé de plusieurs démons. Il y a aussi la guérison d'une femme malade, donc celle qui était malade depuis 12 ans, qui touche le bord du vêtement de Jésus. Il y a la résurrection de la fille de Jairus, donc une fille qui était morte, Jésus a prié pour elle, elle s'est réveillée. Amen. Il y a au chapitre 6 la multiplication des pains. Jésus va marcher sur les eaux. Au chapitre 7, il y a la guérison d'un sourd et au chapitre 8, il y a déjà la guérison d'un aveugle. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Pour vous dire que Bartimée était aveugle, mais il était certainement pas sourd, et il était au courant déjà de beaucoup de choses. Il faut comprendre, je suis persuadé que tout ce qui s'est passé du chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, on l'a rapporté à Bartimée. On a expliqué à Bartimée tout ce qui s'est passé, parce que c'est pas normal que Bartimée, cet homme aveugle, lorsqu'il entend parler que c'est Jésus de Nazareth qui passe, il ne va pas l'appeler Jésus, il ne va pas l'appeler par un autre nom, il va lui dire fils de David. Et c'est particulier que Bartimée appelle Jésus fils de David à ce moment-là. Si on se trompait, si on appelait quelqu'un d'autre fils de David alors que ce n'était pas lui, ça pouvait passer pour un blasphème. C'était pas rien. Moi je crois que Bartimée était déjà bien au courant de qui était cet homme qui passe. Quand tous les jours, Zachée c'est après, Bartimée, il est constamment au bord du chemin chaque jour et il fait la manche. Il n'a pas d'autre choix. C'est un aveugle, il ne peut pas travailler, il n'est pas accepté de partout. Le seul remède qu'il a, c'est se mettre au bord de la route tous les jours et demander une petite pièce pour manger, demander une petite pièce pour boire. C'est la vie de Bartimée, un homme pauvre et un homme malheureux, et en plus de ça, un homme aveugle. Une vie complètement triste. Et comme tous les jours, il s'assoit encore sur le bord du chemin, et à ce moment-là, il entend qu'il y a un bruit, il entend qu'il se passe quelque chose. Quelqu'un est en train de passer à ce moment-là. Et Bartimée, il est là, et puis il pose la question au premier qui passe, c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce tumulte? Qui est là? Et on lui répond, c'est Jésus de Nazareth. Tu sais qu'est-ce que ça résonne dans le cœur de Bartimée quand il entend c'est Jésus de Nazareth? Ça fait 3 ans qu'on est en train de lui parler de Jésus de Nazareth. Ça fait des années qu'il attend que la promesse de Dieu s'accomplisse. 3 ans qu'on lui parle de Jésus de Nazareth. J'aimerais que vous puissiez essayer d'imaginer quel est le son que cela fait dans le cœur de Bartimée quand il entend c'est Jésus de Nazareth. On va donner un peu d'aide à nos imaginations, vous voulez bien? Supposons que Bartimée pose la question à ce moment-là à tous ces hommes de la Bible qui se trouvent donc dans l'évangile. S'il commencerait par les négatifs, et puisque Jésus est de Nazareth, on va poser la question à ceux qui sont de Nazareth. C'est qui Jésus pour vous? Nous, Jésus, c'est le fils de Marie. Il y a avec nous ses frères et ses sœurs. Voilà, rien de particulier. C'est vrai qu'on nous dit des choses bizarres sur lui, mais chez nous, il ne fait pas de miracle. C'est ce qu'on peut découvrir au travers des évangiles. Par contre, si on va un peu plus loin et qu'on commence à poser des questions aux gens qui connaissaient très bien les Écritures, on peut prendre les scribes. Si on pose la question, si Bartimée posait la question aux scribes, des gens qui étaient là, qui écrivaient la Bible, qui l'étudiaient, qui l'enseignaient, si on leur posait la question, qui est Jésus pour vous? Il va répondre, c'est un blasphémateur. Il dit qu'il peut pardonner les péchés. Personne ne peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu. Lui, c'est qu'un homme. Il pourrait dire aussi qu'il ne respecte même pas le sabbat. Il pourrait dire aussi que c'était un homme qui mangeait avec les gens de mauvaise vie.
S'il posait la question aux pharisiens, les hommes religieux de l'époque qui enseignaient, qui étaient docteurs de la loi et qui enseignaient la loi, ils pourraient leur poser la question, qui est Jésus pour vous, vous qui savez tant? C'est qui Jésus pour vous? Ils pourraient répondre, c'est même pas un prophète. Parce qu'un jour, je l'ai invité chez moi pour manger, et excusez-moi avec le respect que je dois à chacun d'entre vous, une femme de mauvaise vie est venue, l'a touché, mais s'il serait prophète, il saurait qui est cette femme qui est en train de le toucher. C'est même pas un prophète. Il enseigne même pas le jeûne à ses disciples. Il leur enseigne même pas à jeûner. Et en plus de ça, ils disent qu'il chasse les démons. Mais il chasse les démons par Belzébuth. En gros, il est possédé. Voilà du côté négatif comment est-ce qu'il le voit. On pourrait poser la question au roi Hérode. Hérode, c'est qui pour toi Jésus? Au départ, je croyais que c'était Jean le Baptiste qui était ressuscité. Mais à la fin, on me l'a ramené. Je lui ai demandé de faire un miracle. Il n'a rien fait. On s'est moqué de lui parce que c'est un charlatan. C'est un menteur. Écoutez-moi, si Bartimée maintenant pose la question aux autres, à ceux qui ont cru en lui, vous voulez le savoir ou pas? Si Bartimée pose la question à Élisabeth, celle qui a porté Jean le Baptiste, Élisabeth, c'est qui pour toi Jésus? Je vais te dire qui c'est Jésus. Il n'était même pas encore né. Avec le respect que je vous dois, il était encore dans le sein de sa mère. Quand sa mère est rentrée chez moi, l'enfant que j'ai porté a tressailli d'allégresse. Et j'ai dit qu'il était mon Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, moi je deviens fou, mais il est mon Seigneur. Elle va dire, comment est-il permis que la mère de mon Seigneur vienne sous mon toit? Si on pose la question aux mages, qu'est-ce que vous faites? Vous, c'est qui pour vous Jésus? Pour nous, c'est le roi des Juifs. Mais vous savez ce que ça veut dire, le roi des Juifs? C'est écrit dans Jérémie chapitre 23 au verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi. Amen. Les mages sont en train de dire, il est la réponse à la prophétie faite à David. David, un descendant naîtra de toi. Il régnera en roi. Amen. Imaginez comment ça résonne dans le cœur de Zachée. C'est Jésus de Nazareth. C'est le Seigneur, c'est le roi des Juifs. Si on poserait la question à Siméon, à qui Dieu a fait la promesse, tu ne mourras pas tant que tu n'aies pas vu le Christ. Siméon, c'est qui pour toi? Il dit, je l'ai vu. Il est le salut de Dieu. Amen. Si on pose la question à Jean le Baptiste, écoutez bien, Jean le Baptiste lui dit, quand je l'ai baptisé, je vis l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et celui qui m'a envoyé prêcher la parole m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre sur une colombe, c'est lui qui baptise de feu et de l'Esprit. Amen. Quand Zachée entend, c'est celui sur qui l'Esprit descend, écoutez-moi, ça m'a fait penser à la prophétie qui est écrite dans Isaïe chapitre 11 et verset 22, et verset 2, pardon. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. C'est ce qui résonne à Zachée quand il dit, quand il entend c'est Jésus de Nazareth. Il ne jugera pas l'apparence. Et là, ça intéresse Zachée. Bartimée. Ça intéresse Bartimée. Bartimée, c'est celui qui est pauvre, et c'est celui qui est pauvre et celui qui est malheureux. Et verset 4 dit, mais il jugera le pauvre avec équité. Et il prononcera avec droiture, sur le malheureux. À ce moment-là, toutes ces choses-là résonnent dans le cœur de sagesse. Vous lisez tout le reste. Nathanaël, c'est qui pour toi? Il est le Fils de Dieu. Il m'a vu lorsque j'étais sous le figuier. Personne ne m'avait vu, mais lui, il m'a vu. La Samaritaine, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Le soldat, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Les disciples, où irions-nous? Il a les paroles de la vie. Pierre, tu es le Christ. Alléluia. Alors comprenez bien que quand Zachée entend ça, il s'en fout de ce qu'ils pensent Bartimée entend ça, vous voyez, regarde, hein? Lorsque Bartimée entend ça, peu importe ce qu'ils disent ceux de Nazareth, peu importe ce qu'ils disent les scribes, peu importe ce qu'ils disent les pharisiens, peu importe ce que dit le roi Hérode, eux ils pourraient dire à ces rois-là et à ces personnes-là, moi je vois rien, mais je crois qu'il est le fils de David. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand il dit fils de David,
il est en train de dire, c'est ma bénédiction, c'est mon secours, c'est ma solution. Fils de David, celui qui a été promis pour moi, mon admirable, mon conseiller, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Écoutez bien, quand il dit aie pitié de moi, c'est pas regarde comment je suis misérable. Mira sul cielo pour être. Vous savez, moi, j'ai déjà été quelques fois au centre-ville de Marseille, et je pense que certains d'entre vous ont déjà été. Vous avez vu que souvent, il y a des gens qui font la manche, qui sont handicapés, les falta una mano, les falta un brazo. Puis ils sont là, ils font la manche. Croyez-moi que nous, quand on les voit, on a le cœur déchiré en deux, pauvre chico, comme il vit. On le voit, ils sont malheureux, ils sont sales, mal habillés, puis handicapés. Mais quand Bartimée, je ne me trompe pas, hein, quand Bartimée est en train de crier « Aie pitié de moi », il n'est pas en train de dire « Je le mérite quand même, j'ai mal vécu toute ma vie. Je suis un misérable, moi. » Quand Bartimée dit « Aie pitié de moi », il est en train de lui dire « Même que je suis aveugle, même que je suis misérable, même que je suis au bord du chemin, même que je fais la manche, même que je suis aveugle, je ne mérite rien de toi. Je suis né tout entier dans le péché. Je plonge dans la boue de l'iniquité, mais s'il te plaît, aie pitié de moi. Manifeste ta miséricorde envers moi, je ne le mérite pas. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous savez quel est le texte littéral? C'est pas « Aie pitié de moi ». Il dit « Eben David », ça veut dire « fils de David ». Il dit « matricie-moi ». Vous savez ce que ça veut dire? Vous ne savez pas, hein? Moi non plus, je ne savais pas, il a fallu que je regarde. Matricie-moi, ça veut dire « prends possession de toute ma vie. Prends-moi tout entier. Je suis tout entier pour toi. » Amen. Quand il dit « Aie pitié de moi », il dit « je m'abandonne à toi, je ne veux plus rien de moi, tout est pour toi. » Gloire au Seigneur. Amen. Matricie-moi, prends-moi tout entier, je m'abandonne tout entier à toi, Seigneur. Prends toute ma vie. Adieu. Et vous savez ce qui se passe? Les gens qui sont là essaient de le faire taire. Tais-toi. Arrête, tu fais trop de scandales. Arrête, on dirait un fou, arrête. Tu vas le faire arrêter, il n'a pas le temps de s'arrêter, il faut qu'il aille à Jérusalem. Laisse tomber. Vous savez ce qu'il fait, Bartimée? Il crie encore plus fort. Adieu. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que pour toi, ce soir, tu dois crier encore plus fort. Écoutez bien, je le répète, pour Bartimée, celui qui passe, c'est sa bénédiction. Celui qui passe, c'est sa solution. C'est toute la réponse. C'est tout ce qu'il a besoin. Jésus de Nazareth, fils de David. Laissez-moi vous dire qu'à chaque fois que vous irez après votre bénédiction, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose pour vous faire taire. Je peux en dire une? Vous me le permettez? Pour les chrétiens d'ici, de l'île sur Saône, quand vient le lundi, vers 7h30, vous êtes en train de manger. Vous le savez qu'à 8h30, qu'est-ce qu'il y a? La réunion de prière. Et vous le savez que la réunion de prière, c'est pour votre bénédiction. Vous le savez que la réunion de prière, c'est pour vos solutions. C'est un jour pour vous, pour que vous soyez bénis. Et j'en suis sûr que parmi ceux qui ne viennent pas souvent ou qui ne viennent pas du tout, une fois ou deux dans votre cœur, vous vous êtes dit, il faudrait que j'y vais. Je vais me lever, je vais y aller. Et il y a toujours une voix qui est là et qui te dit, arrête, tais-toi. Je ne sais pas, ça peut être le canapé qui dit, arrête, assis-toi. Ça peut être le lit et l'oreiller qui dit, viens, couche-toi, laisse tomber. Ça peut être un tel qui t'appelle, tu viens manger? Je peux pas, je vais à la réunion. Ah, arrête, c'est bon la réunion. Ça peut être l'entourage. Tu es fatigué, viens. Mais tu dois crier plus fort. Vous savez, je vous donne un exemple. Lundi dernier, donc ce lundi, je vous promets que j'étais très, très, très fatigué. Et je commençais même à avoir une migraine. Même ma femme qui était là, qu'elle m'a vu fatigué, elle m'a dit, mais... Elle me l'a dit comme ça, mon chéri. T'es fatigué, repose-toi. Mais moi, j'ai crié encore plus fort. Je veux ma bénédiction. Et croyez-moi, on a été bénis. Adieu. Je crois sincèrement que Dieu veut des hommes et des femmes qui commencent réellement à se faire violence. Parce qu'on arrive dans un temps où les personnes se plaignent d'être pauvres dans l'évangile, mais ils ne font rien. Un peu de croiser les mains, un peu de dormir, un peu... Et la pauvreté te souffre. Mais alors toi, tu veux plus en faisant moins. C'est pas possible. On veut maigrir. Soy muy gordo.
faut que je maigris. Mais mincho, ça marche pas. C'est pas possible. Vous voulez maigrir, arrêtez de manger. Vous voulez grossir, mangez beaucoup. Vous voulez être béni, vous voulez que vos foyers changent, que vos enfants changent, vous voulez que l'Église soit remplie du Saint-Esprit en ne faisant rien. Ça ne marche pas. C'est vrai. Amen. Soyez fidèles. Amen. Réveillez-vous. Amen. Adieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que tous ces Amen se convertissent en décision. Amen. Vous savez, le mot Amen, nous on le dit à la légère. Mais le mot Amen, vous n'avez pas idée de la réponse que c'est dans votre bouche quand vous dites Amen à quelque chose. Amen, c'est je le crois. Amen, c'est je l'accepte. Et Amen, c'est une vérité. En voulant dire, quand tu dis Amen à quelque chose, tu es en train de prendre une décision. Il ne faut pas t'engager à la légère. Si tu dis Amen, va jusqu'au bout de ta décision. Gloire au Seigneur. Amen. Tellement d'exemples nous sont donnés dans la parole de Dieu où des personnes ont crié plus fort. Ils ont persévéré. Zachée, là je suis dans le bon, là, je ne suis pas dans Bartimée. Zachée, la Bible dit qu'il était de petite taille, mais il a un désir, il veut voir qui est Jésus. Le problème, c'est que la foule est beaucoup trop grande. J'aimerais te dire que dès que tu auras un désir dans ton cœur pour avancer vers Dieu, tu te sentiras toujours trop petit et les obstacles devant toi seront toujours beaucoup trop grands. Mais Zachée, il ne se laisse pas abattre, il va chercher un arbre. Il va chercher un sycomore. Il veut monter en haut, il veut voir Jésus. Crie plus fort. Cherche un sycomore. Amen. Fais ce que tu veux, mais avance. Adieu. Prends une bonne décision. Arrête de traîner. De toute façon, j'aimerais te dire quelque chose. Pour vivre un évangile comme ça, croyez-moi, vous souffrez plus qu'autre chose. C'est vrai. Amen. Amen. Je vous le dis en réalité, je ne suis pas un super-homme, je suis comme vous. Vous permettez que je dise quelque chose? Il y a un texte qui dit comme ça. La parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. D'accord? Quand il dit ça, il dit, elle sépare l'âme et l'esprit. Moi, je me suis déjà posé la question, pourquoi est-ce que la Bible dit qu'elle sépare l'âme et l'esprit? Pourquoi faire séparer l'âme et l'esprit? Et il continue et il dit, elle juge les sentiments des cœurs. Et l'autre, non m'acuerdo. Ah non, la pensée des cœurs et les sentiments, voilà. Il juge les pensées des cœurs et les sentiments, comme si c'était 2 choses différentes. L'âme et l'esprit, 2 choses différentes. Pensée des cœurs et sentiments, 2 choses différentes. Je vais vous expliquer. Il y a un psaume, je ne vais pas vous faire le corps, l'âme et l'esprit, on n'a pas le temps. Et puis je ne suis pas non plus assez, j'ai pas encore assez appris le sujet. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il est écrit dans le psaume, où David va parler à son âme. C'est bizarre, hein? David parle à son âme. Et il dit, mon âme, pourquoi es-tu attristé? Et juste après, il dit, l'Éternel me délivrera. Pourquoi est-ce qu'il parle à son âme disant, mon âme, pourquoi es-tu attristé? La Bible dit que l'âme, c'est le siège des sentiments. Donc ça veut dire que par l'épreuve où était en train de passer David, son âme était attristée. Mais la Bible dit aussi que l'esprit de David savait que l'Éternel allait le délivrer. Donc il y avait un combat qui se faisait entre ses sentiments et ce qu'il savait. Vous me suivez là? Et quand la Bible dit qu'elle sépare l'âme et l'esprit, ça veut dire qu'elle sépare ce que des fois tu ressens dans ton âme et ce que te dit la parole de Dieu. Tu sais que tu dois prier parce que c'est écrit dans la parole de Dieu et tu as les sentiments, je ne peux pas être comme ça, je suis triste, je suis fatigué, je suis découragé. À toi de sortir l'épée, de faire la séparation. Amen. Et malgré ce que tu ressens, de faire ce que tu sais. Amen. Jésus ne nous a pas dit, Adieu. il a dit il faut que tu saches. Et si tu le sais, fais-le. Et la solution, vous l'avez, il dit veillez, priez. Il dit parce que même que votre esprit est bien disposé, votre chair est faible. Donc vous voulez gagner sans vie de prière, c'est pas possible. C'est ça. On continue? Amen. Je n'irai pas beaucoup plus loin. En vous disant, donc on continue juste la suite de l'histoire. Il cria beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand je vous disais qu'il faut crier beaucoup plus fort, c'est parce qu'en criant plus fort, pas que Dieu est sourd, mais parce que Dieu voit notre persévérance. Amen. Et des fois, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu veut que je persévère? Moi, je crois de tout mon cœur
que Dieu veut que tu persévères pour passer plus de temps avec lui. C'est vrai, amen. Je crois que s'il nous donnerait tout de suite ce qu'on lui demanderait, on l'oublierait vite. Bien. Adieu. Ça vous arrive pas, vous, des fois, quand votre enfant veut quelque chose, vous lui donnez de suite, il joue 1 heure et après il a oublié ce que vous lui avez acheté. Mais quelque chose qu'il désire depuis longtemps, la Play 5. Maman, il m'a rongé des mois pour la Play 5. Dès qu'ils l'ont eu, il sortait plus de la Play 5. C'était quelque chose qu'il voulait véritablement. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu veut que nous persévérons pour passer du temps avec lui. Amen. Vous croyez que la prière a été faite que pour vous donner quelque chose? La prière a été faite parce que Dieu veut un contact avec vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut un contact avec son fils. Dieu veut un contact avec sa fille. Dieu veut qu'il lui parle. Ablamé, le papa, comme on dit toujours. Dis-moi quelque chose. Comment tu vas? Gloire au Seigneur. On continue? Amen. Mais certains sont comme l'homme de la piscine de Bethesda. Jésus vient vers lui. Écoutez bien la question de Jésus. Est-ce que tu veux être guéri? Lui, il répond, en bref, je ne peux pas. Il semblerait qu'il n'a pas compris la question de Jésus. Jésus n'a pas dit, est-ce que tu peux être guéri? Il lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Amen, amen. Parce que Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. Mais si tu le veux, Jésus peut le faire. Gloire à Dieu. Souvent, Jésus dit, est-ce que tu veux être béni? Et toi, tu dis, je ne peux pas. Mais la question, ce n'est pas de vouloir. La question, ce n'est pas de pouvoir. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La question est de le vouloir. Est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux voir agir Dieu dans ton foyer, dans ta maison, avec tes enfants, avec ton entourage? Si tu le veux, Dieu peut le faire. Mais à toi de te lever. À toi de crier plus fort. À toi de monter sur un sycomore. Quand Zachée entend que Jésus l'appelle, quand Jésus envoie quelqu'un pour nous dire « appelle-le », c'est le cas ce soir. J'aimerais être celui que Dieu envoie ce soir pour te dire « prends courage, Amen. le Maître t'appelle ». Gloire à Dieu, alléluia. Prends courage, le Maître t'appelle. D'un bond, il se lève, il jette son manteau, il vient vers Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni. Rabouni, c'est maître des maîtres. Rabouni, que je recouvre la vue. Il recouvre la vue. Et là, il aurait très bien pu retourner chez son père. La Bible dit qu'il est le fils de Timée. Certainement que Timée était quelqu'un d'important. On ne sait pas si c'est pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons. On peut être connu parce qu'on a fait plein de bonnes choses, et on peut être connu parce qu'on a fait plein de mauvaises choses. Comprenez bien? Peu importe. Mais il aurait très bien pu retourner vers sa famille, il aurait très bien pu retourner vers son père, il aurait pu très bien retourner vers ceux qu'il connaît en disant, ça y est, j'ai recouvré la vue, c'est moi, Bartimée. Mais à ce moment-là, il suit Jésus. Amen. Donc, Seigneur. Amen. Amen. Tout ce que Jésus fait, c'est pas pour que nous, après, on fasse n'importe quoi, c'est pour le suivre à lui. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais pas aller plus loin. Je voudrais qu'on baisse nos têtes. Et ce soir, je voudrais que tu cries un peu plus fort. Amen, amen. Je ne parle pas de crier avec ta voix. Je ne parle pas de crier véritablement ou physiquement. Mais un cri de décision. En disant, maintenant, je prends la décision. Je vais faire appel au fils de David. Amen.